fasse beaucoup de bien. Cette parole-là puisse te faire beaucoup de bien. Prie le Seigneur. Je me posais, Seigneur, et je prie, Seigneur, afin que le Seigneur Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Il faut parler à ton Dieu, il faut parler au Seigneur. Je veux que tu lui parles, n'est-ce pas? Voilà. Je suis sûr que tu seras béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fortement? Je suis très heureux de te voir ce soir. Oui, tu as bien fait de venir, de ne pas rester à la maison. Acclame encore le Seigneur. C'est une victoire. Ta présence est une victoire. Victoire sur les œuvres des ténèbres, victoire sur les œuvres de la terre. Et que tu es dans une merveilleuse position ce soir. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu ton Père. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes en présentiel, que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, là c'est gratuit, hein, c'est pas payant. Alléluia. Alors ce soir, comme je vous le disais tantôt, Dieu m'a ouvert les yeux sur un passage de la Bible. Et je suis convaincu que au fur et à mesure que nous parlerons, cette parole-là va ouvrir tes yeux, ton entendement, afin que tu comprennes beaucoup de choses. Amen. Ok. Nous allons nous tenir levés et nous allons prendre notre texte de base que nous trouvons dans Proverbes le chapitre 13, le verset 4. Proverbes chapitre 13, verset 4. Ah, je rends gloire à Dieu ce soir. Amen. Lis. Est-ce que tout le monde a trouvé? Permets que tout le monde trouve, n'est-ce pas? Je veux que tout le monde trouve. C'est un passage très important que tout le monde doit trouver. Je veux que tout le monde ait les yeux sur le passage. Je disais, Proverbe 13, verset combien? Verset 4. Allons-y. L'homme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça dans une autre version? Allons-y. C'est quelle version vous lisez? Rapidement, hein, s'il vous plaît. Bon, moi je vais lire. J'ai une autre version, et dans ma version, il est écrit: il ne sert à rien pour un paresseux de convoiter quelque chose, mais un homme actif obtient ce qu'il désire. Dites-moi Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Et le thème que je donne à ce que le Seigneur a mis à mon cœur est ceci: la paresse, virgule, un poison pour la vie.
Alléluia. Je voudrais qu'on m'écoute très bien. La paresse, un poison pour la vie. Avant d'aller plus loin, il est important qu'on définisse les mots importants, les mots, doucement, hein, doucement s'il te plaît, les mots qui doivent attirer notre attention. Alléluia. D'abord, paresse. La définition du mot paresse, selon le dictionnaire. Tendance à éviter toute activité. Un paresseux évite les activités. Tendance à refuser tout effort consenti par les autres lambda, c'est-à-dire ce que les autres font aisément. Le paresseux refuse de le faire. Alléluia. Je continue. Disposition habituelle à ne pas travailler. Tu te mets dans une disposition et ton habitude, c'est refuser de travailler. On s'en va, hein? Alléluia. Amen. La dernière définition que je donne, c'est négligence des choses qui sont de devoir d'obligation. Ce que tu dois faire normalement, tu ne le fais pas, tu négliges. Alléluia. Amen. Un paresseux, voilà son travail. Le deuxième mot qui nous intéresse, c'est poison. Et selon les différentes définitions, c'est la troisième définition qui a attiré mon attention. Et elle dit ceci. Chose qui trouble la raison, qui agite le cœur, qui nuit à la vie. Alléluia. Que Dieu bénisse ce soir sa parole. Amen. Que la grâce de Dieu ne nous fasse pas défaut et que toute distraction s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Que toutes nos pensées soient retenues captives à l'obéissance à cette parole que nous allons entendre ce soir. Amen, amen. Ok, en introduction, je voudrais qu'on lise 2 versets. Ou bien 2 ou 3 versets importants. Et nous trouvons ces versets dans la Genèse. Genèse, le chapitre 2, nous lisons d'abord le verset 1 et 3. Genèse 2, versets 1 et 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit. Non, seulement verset 2. Lisez-moi ça dans la version Louis II. Ça, c'est version Louis II. On dit c'est reposé de quoi? Ah, je t'ai dit de lire le verset 3 aussi. Oui, vas-y, s'il te plaît. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il se reposa de toute son œuvre. Là-bas, dans votre version, ils n'ont pas mis il se reposa de tout son travail. Donc, lisez-moi ça. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Il se repose de tout le travail qu'il a fait. Merci, ma fille. C'est le mot travail qui m'intéresse. Alléluia. Nous sommes en introduction. Pour introduire, il faut que chacun sache, n'est-ce pas, que Dieu lui-même est un bosseur. Dieu est un travailleur. Alléluia. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a fait les cieux et la terre. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu n'est pas quelqu'un qui croise les bras. Le Dieu duquel nous sortons est un travailleur. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et après le travail, il s'est reposé. Amen. Amen. Ok. Nous allons lire encore Genèse 2, verset 15. Dieu a travaillé et il a créé des personnes. Alléluia. Amen. Il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est des choses qui sont très, très importantes que nous devons retenir. Dieu nous a créés. Nous sommes sortis de Dieu. Et nous commençons cet enseignement avec
La compréhension que Dieu est un quoi? Est un travailleur. Dieu est un bosseur. Dieu n'est pas paresseux. Chose à retenir. Alléluia. Lisons Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alléluia. C'est le verset 15 du chapitre 2 de Genèse. Là-bas, il y a il y a deux verbes qui m'intéressent, que je vais définir. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je suis en train d'introduire le thème la paresse, virgule, un poison pour la vie. Alléluia. Suivez-moi très bien, on s'en va quelque part. La Bible dit que Dieu a créé le jardin. Il a fait le jardin et il a fait quoi? Il a pris l'homme et il l'a mis dans le jardin. Mais il a dit quelque chose de très important à l'homme. Alléluia. Il a dit de faire quoi? De cultiver le jardin, 1, garder le jardin, 2. Alléluia. Alors, selon la définition du mot cultiver, cultiver veut simplement dire travailler une terre pour la rendre plus fertile, pour améliorer ses productions. Une autre compréhension qu'on doit avoir, c'est que cultiver, c'est prendre soin des plantes, entretenir avec soin. Alléluia. Amen. Deuxième verbe, garder. Ce sont des verbes transitifs. Garder. Garder veut dire quoi? Veiller ou surveiller. Préserver de toute atteinte, de tout danger. Amen. Amen. Écoutez-moi et ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Ce que nous sommes en train de voir ce soir est très important. Dites-moi Amen, j'avance. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la paresse, un poison pour la vie. Et nous avons commencé avec un verset, ou alors avec un verset qui nous donne de comprendre que le Dieu duquel nous sortons est un bosseur, est un travailleur. Ce n'est pas un paresseux. Alléluia. Par conséquent, il ne peut accepter la paresse. Il ne peut aimer les paresseux. Alléluia. Et on a vu la définition du paresseux. Un paresseux, c'est une personne qui refuse de bouger, qui refuse, j'ai envie de dire, d'aller au charbon, qui refuse de travailler. Alléluia. Alors, nous continuons notre introduction et nous comprenons que Dieu prend Adam et il le met où ça? Dans le jardin. C'est vrai que dans le jardin, il y avait déjà tout. Mais Dieu lui dit, cultive et garde. Dieu a donné du travail à Adam après la création. Dieu n'a pas laissé comme ça, il n'a pas laissé Adam comme ça sans rien faire. Alléluia. Il a donné à Adam une responsabilité. Dites-moi Amen, j'avance. Alléluia. Il prend l'homme. C'est vrai qu'il crée le jardin. Il y a tous les arbres fruitiers dans le jardin. Il y a tout dans le jardin. Il met l'homme et il dit à l'homme, cultive. 1. Garde. 2. Et nous savons que cultiver, c'est prendre soin. C'est un travail. Écoutez-moi bien. C'est un travail. Dieu lui-même prend l'homme et il le met dans le jardin. Comprenez avec moi que le travail n'est pas venu après la chute. Pour penser à une quelconque malédiction. Le travail n'est pas le fruit d'une malédiction. Dites-moi Amen bien, j'avance. Alléluia. Ce n'est pas le fruit d'une malédiction. Amen. Non, non, non. Le travail est venu avant la chute. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme, il lui a dit, garde le jardin, travaille. Alléluia. Et la responsabilité de l'homme, d'Adam, c'était de faire quoi? De voir. Chaque jour, il devait se lever et parcourir le jardin. Alléluia. Amen. Oui, chaque jour, il devait se lever et parcourir le jardin.
voir ce qui n'allait pas. C'était son travail. Voir si les plantes évoluaient bien. Cultiver. Faire ce qu'il fallait pour que les plantes puissent produire. Ça, c'était de la responsabilité d'Adam et non de Dieu. Alléluia. Amen. Et les soirs, quand il venait, Dieu venait, Adam lui rendait compte. N'est-ce pas? Ah, aujourd'hui, je me suis promené dans le jardin, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vu et tout. Amen. Amen. Adam avait du travail. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'un homme normal, avant de parler mariage, doit avoir du travail. Dites-moi amen, j'avance. Alléluia. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Quand Dieu a créé Adam, nous sommes à l'origine. Nous sommes à la genèse. Nous sommes au début de l'histoire de l'homme. Alléluia. Il a créé lui-même du travail et il lui a donné, n'est-ce pas, de travailler. Garde, veille, protège, vois comment les plantes évoluent. C'est un travail. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu aime le travail. Amen. Oui, il faut que ça, et chacun le sache ce soir. Dieu aime le travail. Dieu est un travailleur. Dieu est un bosseur. Alléluia. Amen. Adam devait faire comme son père. Travailler. Veiller sur le jardin. Le cultiver. Faire ce qu'il fallait pour que les arbres soient beaux, pour que la terre soit, j'ai envie de dire, productive. Amen. Alléluia. C'était un travail laborieux, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, en chacun de nous sommeille une destinée. Amen. En chacun de nous sommeille un potentiel. En chacun de nous sommeille des aptitudes. Alléluia. Amen. Des talents. Et Dieu le sait. Mais ces choses ne seront révélées que par le travail. Alléluia. Amen. Par le travail. Revenons à notre texte de base, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est sur notre texte de base, Proverbe 13, verset 4. Relis ça pour moi, s'il te plaît. On dit l'âme du paresseux. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Donc le paresseux a des désirs. Alléluia. Amen. Un désir, c'est vouloir posséder un bien ou un avantage qu'on n'a pas. C'est la définition du mot désir. Alléluia. Amen. Et les paresseux sont des personnes normales, constituées comme Dieu l'a voulu. Et donc, ils ont des désirs. Alléluia. Amen. Oui, ils ont des désirs. Mais malheureusement, ces désirs-là ne peuvent être satisfaits. Le grand problème, c'est ça. J'ai des désirs, c'est vrai, mais ces désirs ne peuvent être satisfaits. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que le paresseux n'aime pas travailler. Je suis venu dire à quelqu'un, que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, si tu n'aimes pas travailler, tu auras des désirs, c'est vrai. Parce que tu es un homme créé par Dieu. Tu es une personne créée par Dieu. Mais tes désirs ne seront pas comment? Satisfaits. Amen. Alléluia. Amen. Alors que la satisfaction, selon le dictionnaire,
C'est un plaisir que nous éprouvons quand les choses sont telles que nous pouvons les souhaiter. Ça, j'ai envie de dire, c'est la satisfaction. Je suis content parce que j'espère me marier, je me marie. Pendant que je me marie, je suis satisfait, oui ou non? Je suis satisfait. Je vais à l'école, je suis en classe de terminale. Je veux avoir mon bac. Alléluia. Et en fin d'année, j'ai mon bac. Je suis satisfait, oui ou non? Je suis satisfait. Alléluia. Ça, ce sont des résultats. Amen. Mais la Bible dit, c'est vrai qu'on peut s'attendre à ces résultats-là. Mais il y a quelque chose qui va nous empêcher d'avoir ces résultats, c'est la paresse. Alléluia. C'est la paresse. Ne vous inquiétez pas, on s'en va. Vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est la paresse. Lisez-moi Matthieu 24, verset 24 à... Pardon, Matthieu 25, autant pour moi. Matthieu 25, verset 24 à 26. Trouvez ça et lisez ce passage pour moi, s'il vous plaît. Matthieu 25, verset 24 oui. à 26. Enfin, celui qui n'avait rien que l'ego vient à son tour et dit. Non, cherche la Bible lu second. Version lu second. Oui, version lu second, s'il te plaît. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent. S'approcha ensuite. Oui. Et dit. dit. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit. Écoutez, son maître lui répondit. Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux, merci. Alléluia. Mais alors, quand on lit ce passage, que comprenons-nous? On comprend que le paresseux a des talents. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le paresseux a des aptitudes. Parce que c'est un homme que Dieu a créé. Le paresseux, mon Dieu, a une capacité, il peut. Mais le problème du paresseux, c'est qu'il refuse de travailler. Dans cette parabole, le troisième qui avait reçu un talent a décidé de ne rien faire avec ce talent. Il a décidé de ne pas le fructifier. Alors qu'il avait la capacité, parce qu'au début de cette parabole, la Bible dit que le maître a donné à chacun selon sa capacité. Oui, selon sa capacité. Dieu nous trouve capables. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une personne sur la terre qui va me dire qu'il n'a aucune capacité, aucun don, pas d'aptitude. Ce n'est pas vrai. Nous venons de Dieu. Si tel que nous sommes sortis de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu, il va sans dire que nous avons des aptitudes, capacités. Alléluia. Amen. Mais ce troisième, j'ai envie de dire, serviteur, merci, ce troisième serviteur a décidé volontairement de ne pas travailler. C'est ça la paresse. Tu peux, c'est parce que tu es capable qu'on t'a donné un talent. Toi, la capacité que tu avais là, selon Dieu, selon ton maître, pardon, c'était qu'avec un talent, tu pouvais travailler. Mais tu as pris toi-même sur toi la résolution de ne pas faire quoi? De ne pas travailler. Donc quand ton maître est venu pour que chaque serviteur rende compte, quand tu allais, tu as dit, je sais que tu es dur. C'est pourquoi j'ai caché ton talent dans la terre. Prends-le. Et le monsieur, le maître dit méchant.
serviteur paresseux. Alléluia. Amen. Et il a été sanctionné. Amen. Amen. Il faudra préciser que tous les paresseux sont des personnes inutiles. Oui. Mettez ça en commentaire. Un paresseux est une personne inutile. La personne qui est paresseuse, elle est inutile. On ne peut pas compter sur elle. Elle n'est pas serviable. Personne n'a envie d'avoir un enfant paresseux. C'est comme une carie dans les os. C'est comme une gangrène. Alléluia. Amen. La paresse est un poison pour la vie. Et une telle personne a des désirs. Mais ces désirs ne seront jamais satisfaits. Alléluia. Amen. Vous savez, on va voir, j'ai noté comme ça, pêle-mêle, quelques désirs. Avoir de l'argent, c'est un désir ou bien c'est pas un désir? Tout le monde désire avoir de l'argent, n'est-ce pas? Yes. Avoir un salaire, c'est un désir. Une récompense. Alléluia. Amen. Avoir le bonheur. Il y en a qui veulent vivre le bonheur. C'est un désir. Bien manger. Ça aussi, c'est un désir. Être apprécié des hommes. Être bien habillé. Autant de désirs que vous pouvez, pendant que je suis en train de parler, mentionner. Vous pouvez les mentionner même si vous voulez en commentaire. On a des désirs. Ce n'est pas mauvais d'avoir des désirs. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va satisfaire tes désirs. C'est ton travail. Amen. Dis-moi Amen. Encore Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des personnes très intelligentes qui échouent dans leur vie. Ou bien, je ne suis pas en train de dire ce soir qu'une personne paresseuse n'est pas intelligente. Non. C'est insulter Dieu. Dieu n'a créé personne bête. Si tel est que nous sortons de Dieu, Dieu est intelligent. Dieu est l'intelligence. Donc si je suis enfant de Dieu, je suis intelligent. Alléluia. Amen. Mais la paresse va me donner d'échouer. Être intelligent ne suffit pas. Alléluia. Amen. Oui. Il faut travailler. Vous savez, même l'intelligence là se travaille. Amen. L'intelligence. C'est pourquoi on envoie nos enfants à l'école, pour que leur intelligence soit travaillée. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu nous bénisse ce soir. Et qu'il nous donne de comprendre ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. Il y a des personnes talentueuses qui ne peuvent atteindre leurs objectifs. Je suis talentueux. Quand on me regarde, on dit, mais il y a des personnes qui, certainement, Dieu leur a fait la grâce de savoir jouer au foot. Mais à cause de la paresse, ils n'arrivent nulle part. Parce qu'un footballeur, très tôt le matin, doit se réveiller, courir des kilomètres, se mettre en jambes, faire des exercices. Alléluia. Amen. Quand on voit jouer, on dit, toi, mais quand tu joues là, si tu fournis un peu d'effort, c'est pas ce qu'on dit, si tu fournis un peu d'effort, je suis convaincu que tu seras comme Drogba. Ou bien tu seras comme un tel. Pourquoi? Parce qu'on a décelé ça en toi. Mais à côté de ça, on te trouve paresseux. C'est un danger que d'être paresseux. On te trouve paresseux. Voilà pourquoi on vient pour t'encourager. Pour te dire, quand on te voit jouer, quand tu touches le ballon, on sent que tu as ça en toi. Mais si tu fournis un peu d'effort, on est en train de te dire de façon respectueuse que tu es paresseux. Alléluia. Amen. Oui, on est en train de te dire que tu es paresseux. Que si tu étais courageux, tu allais arriver loin. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur qu'il nous aide. Vous
Est-ce que vous savez qu'à cause de la paresse, il y a des personnes qui n'ont pas une bonne odeur corporelle. Il y en a qui ont la paresse de laver leur corps. Oh mon Dieu. Ils vont entrer même dans la douche. Allez, va te laver, va te laver. Ils vont faire couler ton eau. Mais l'eau en train de couler, ils sont à côté. Prêts pour se laver. Et en ces temps qui courent, il fait froid comme ça. Là, c'est gâté. Il y a beaucoup même qui tuent cabri. Vous qui êtes en ligne, tuer cabri veut dire on ne se lave pas. On peut passer. Il y en a qui font 2 jours. Il y en a qui se lavent une fois par jour. One by day. Alléluia. Mais à cause de la paresse, il y en a même qui ont la paresse de se brosser les dents. Vous criez. Est-ce que vous connaissez la paresse? Oui, ils mangent. Ils vont manger, ils vont faire la sieste, ils vont manger oignon. Et gaba avec oignon, tout, tomate. Ils s'en vont, ils dorment. Ce qui est normal parce que quand tu manges ce repas-là, tu deviens lourd. Tu es assoupi, tu as besoin de dormir. Quand tu finis de dormir, quand tu te lèves, pardon, va te brosser les dents. La paresse fait que tu te rends, tu craches bien. Et puis tu veux parler avec les gens. Et ce genre de personnes, c'est dans tes narines, là, ils veulent parler. La paresse. La paresse, c'est un poison. Il y a des personnes, on les regarde, mais tu es belle, mais soit tu n'as pas une bonne odeur corporelle, soit quand tu parles, on ne peut pas respirer. C'est vrai, il y en a, il y a certaines maladies qui font ça. Il y a des démons qui font ça. Et pour d'autres, c'est la paresse. Tout simplement. Il y a quelques années en arrière, j'avais un ami qui était vraiment paresseux. Ça, c'est lui-même qui a rendu le témoignage. Il a trempé ses habits dans eau de javel au mot tout. De toute façon, on fait là. Je vais laver. Non, demain je vais laver. Après demain je vais laver. Jusqu'à... Quand il a pris comme ça, c'était brillant comme ça. Et puis quand il a essayé de frotter, ça commençait à se déchirer. Est-ce que vous connaissez la paresse? Ce que la paresse fait. Il y a des choses que tu peux faire. Mais la paresse va te clouer. Alléluia. Amen. La paresse va faire quoi? Va te clouer. Et te voici. Même tes propres habits, ça sent mauvais. On va acheter des habits chers pour te donner. Toi, tu laves tes habits quand on parle sur toi. Et même quand on a parlé là, tu allais laver. Tu allais en même temps, c'est sur le séchoir. Quand tu passes à côté, on sent ta transpiration. La paresse même t'empêche d'appuyer sur... Vous savez, les paresseux, ils aiment les bonnes choses. Les paresseux, ils aiment être coquets, bien, vous savez. Mais ça, c'est le travail. C'est le travail. Il faut travailler si tu veux sentir bon. Parce que le parfum qui sent bon, qui coûte cher, on l'achète. Et c'est quand on travaille, qu'on a un salaire, qu'on peut penser acheter un parfum qui sent bon. Qu'on peut penser envoyer ses habits au pressing. Tu ne travailles pas encore. Lave tes habits avec tes mains. Dites-moi Amen. Amen. La paresse est un poison qui détruit nos vies. Qui fait qu'on ne peut pas nous apprécier. Chose que nos âmes désirent. Être appréciés. Mais non, à cause de la paresse.
Alléluia. Ah. La paresse va nous détruire dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Amen. Si on ne fait pas attention, la paresse va nous détruire. Quand on entre dans le domaine spirituel, alléluia. Amen. Il y a une chose très importante, et j'ai envie de dire même capitale, qui est la prière. Combien de personnes s'adonnent à la prière? Est-ce que vous savez que la prière est une activité de l'esprit? La prière nous rapproche de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la paresse va t'empêcher de prier. Il y a certaines personnes à qui le Seigneur demande nuitamment de se lever et de prier. Ils préfèrent dormir. Alléluia. Oui, ils préfèrent dormir. Il y en a qui veulent faire des exploits avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça passe par la prière. Mais tu es toujours en train, même à l'église, quand on te demande de prier, et puis tu es fatigué, ta bouche est fermée, pendant que les autres prient. La paresse spirituelle. On ne peut pas prier. Est-ce que vous savez que il y a des personnes que Dieu a, j'ai envie de dire, mandatées pour nous bénir. Mais en même temps que Dieu les a mandatées pour nous bénir, le diable a mandaté des esprits impurs pour les empêcher de nous parvenir. Alléluia. Je me souviens de Daniel dans la parole de Dieu. La Bible dit que Daniel a adressé une prière à l'Éternel. Et l'exaucement était déjà relâché. Mais dans le 2e siècle, il y avait un ange qui avait bloqué l'ange, pardon, il y avait un démon qui avait bloqué l'ange qui apportait la réponse de qui? Daniel. Daniel a dû redoubler d'efforts dans la prière pour que Dieu se manifeste et que l'ange descende avec sa réponse. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que Dieu a mandatées, préparées pour nous pousser vers le haut. Et c'est la prière qui doit, j'ai envie de dire, la prière doit nettoyer leur chemin. La prière doit les pousser à venir. Mais tant que tu es paresseux, tant que tu n'arrives pas à prier, ces personnes-là ne viendront pas. Est-ce qu'elles sont là? Oui, elles sont là. Est-ce que Dieu les a préparées? Oui, Dieu les a préparées. Mais elles ne viennent pas à cause de la paresse qui te fatigue, qui t'empêche de prier. Nous sommes dans un domaine spirituel. Dites-moi Amen. Amen. Encore Amen. Amen. La prière fait trop de choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les personnes sont à l'église, rien ne se passe dans leur vie. Ils sont trop paresseux. Vous comptez sur les pasteurs, maman pasteur, les personnes qui, j'ai envie de dire, qui sont fervents dans la prière. On compte sur eux pour prier pour nous. Il y a des prières que Dieu veut entendre sortant de toi-même. Alléluia. Amen. Dieu te veut, j'ai envie de dire, dans le secret, dans le coin de ta maison. Et puis, qui mieux que toi-même peut parler à Dieu concernant ton problème? Qui mieux que toi-même? Alléluia. Amen. On croit que la vie chrétienne, c'est une vie où, parce que la Bible dit que Jésus à la croix de Golgotha a dit tout est accompli. C'est vrai que tout est accompli. Alléluia. Amen. Mais ce que moi je dois faire, est-ce que dans le jardin d'Éden tout n'était pas accompli? Dieu avait déjà fait tout. Tous les arbres fruitiers avaient poussé, mais il demande à Adam de travailler. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Parce qu'on dit non, tout est accompli, toi tu vas croiser les bras et tu penses que ça va venir tout seul. Vous avez oublié le verset qui dit que Satan, animé d'une grande colère, d'une ardente colère, est descendu sur la terre. Vous avez oublié Jean 10:10, où la Bible dit le diable est venu pour égorger, tuer et détruire. Alléluia. Amen. Dieu a déjà tout fait. Vous avez oublié, il y a un verset de la Bible qui dit depuis le temps de Jean-Baptiste,
Il dit ce sont les violents. On est dans une affaire de violence. Ou quand tu es timoré, tu es, j'ai envie de dire, tu es tiède, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Parce que il y a des gens dans ta famille qui ont décidé de t'empêcher d'avancer. Il y a des gens qui ont dit à Satan, laisse-le-moi. Tant que je suis vivant, il ne va pas avancer. Tant que je suis vivant, elle ne va pas se marier. Tant que je suis vivant, elle ne va pas avoir d'enfant. Tant que je suis vivant, ça ne va pas lui arriver. Ceci ne va pas lui arriver. Et toi, tu es là, tu dors. Sous prétexte que Jésus a tout accompli à la croix. Dors. Je t'encourage à dormir. Alléluia. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, il faut être violent dans la prière. Éviter de dormir. Alléluia. C'est un travail spirituel qui doit nous tenir à cœur. La prière. La prière. Alléluia. Amen. La prière. Parce que par la prière, on peut changer le cours de l'histoire de notre vie. Par la prière, on peut empêcher le diable d'agir dans notre vie. Par la prière, on peut empêcher le diable d'agir dans notre foyer. Par la prière, on peut empêcher le diable d'agir dans la vie de nos enfants. Même les enfants qui sont déjà, j'ai envie de dire, majeurs. Par la prière, vous pouvez vous-même dégager votre, j'ai envie de dire, votre chemin. Alléluia. La paresse, c'est un poison, hein, je vous le dis, c'est un poison. Restez là, se tourner les pouces. Ne rien faire de ces journées. Passez votre temps à dormir. Vous les élèves, vous êtes en vacances. Vous ne pouvez même pas trouver un temps pour parler à Dieu. C'est une activité spirituelle. Et quand on est chrétien, on prie. On parle à Dieu. Bientôt, comment on appelle ça? La reprise de l'école. Bientôt. Normalement, tu dois être en train de prier pour que le Seigneur bénisse tes parents pour te scolariser. Vous les enfants, vous croyez que, bon, dans tous les cas, ils nous ont mis au monde, il faut qu'ils s'en occupent. Mais tu es chrétien maintenant. C'est les non-chrétiens qui doivent réfléchir comme ça. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois dire, ah, Seigneur, souviens-toi de mon père. Souviens-toi de ma mère. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand le diable voit ton étoile, il sait que tu as un brillant avenir, il va tout faire pour que ta vie soit bizarre. Alléluia. Amen. La prière. Nous sommes dans un combat spirituel. Dans un combat spirituel. Tu peux rire avec quelqu'un comme ça. Mais tu ne sais pas que c'est ton ennemi qui est là. Si tu es paresseux, tu vas subir. Votre maman a l'habitude de dire, si tu ne pries pas, tu seras le fruit de la prière de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elle vous dit ici tous les jours. Et je suis d'accord avec ça. Parce que, vous savez, avoir une mauvaise pensée, c'est comme une prière. Hein? C'est ce qu'ils souhaitent. Et vous êtes là, vous ne voulez pas prier. Il y en a qui viennent à l'église, ils sont allés voir jusqu'à, ils disent, bon, dans tous les cas, bon, le culte à 8h30, ils savent qu'à partir de 8h30, on va commencer à prier. Ils n'ont qu'à finir de prier vers les 9h30, moi j'arrive. Je suis sûr que j'ai trouvé soit maman en train de parler ou bien papa en train de parler. Vous n'aimez pas lire. Alléluia. Amen. Je suis en train de basculer maintenant sur la lecture. Parce que ces deux activités vont ensemble. La lecture de la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Amen. Tu veux changer, c'est-à-dire tu veux avoir une vie meilleure, un comportement nouveau, un nouveau caractère. Tu veux que les gens soient fiers de toi. Qu'on dise, tu es un bon enfant de Dieu. Tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas lire la Bible. Ça ne va jamais arriver. Ah oui, je vous le dis et je vous le confie, ça ne va jamais arriver. Parce que la prière,
te donne de parler à Dieu. La lecture donne à Dieu de te parler. Et la parole est comme de l'eau qui nous lave. La parole aussi est comme un miroir dans lequel chacun doit se mirer. Alléluia. Amen. Pendant que je lis la parole de Dieu, Dieu me parle. Et pendant que Dieu me parle, il y a des instructions qu'il me donne. Il y a des directions qu'il me donne. J'ai envie de dire, il y a des ordonnances qui me communiquent. Quand je les suis, je deviens agréable. Alléluia. Parce que le désir d'une personne normale, c'est d'être agréable à Dieu et aux hommes. Oui, si tu es une personne normale, tu dois aspirer à ça. Aspirer à être quoi? Agréable à Dieu et agréable à qui? Aux hommes. Alléluia. Amen. Mais pour que cela arrive, il faut que tu te donnes à cette activité-là, qui est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors que si tu es paresseux, la paresse, si tu es paresseux, tu ne vois même pas l'utilité de lire la Bible. Les paresseux prient 10 minutes, je pense qu'ils ont trop prié. Alors que ton problème, ce n'est pas 10 minutes de prière qui règle ça. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas 10 minutes de prière qui règle ça. Vous n'êtes jamais tombé sur le verset de la Bible qui dit: cette sorte de démons ne sont que par le jeûne et par quoi? La prière. Il y a des démons qui sont résistants. Pour qu'ils quittent ta vie, pour qu'ils quittent ta destinée, il faut jeûner et prier. Mais si tu es un paresseux, les démons vont faire de ta vie ce que bon leur semble, malheureusement. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont chrétiennes et puis elles ne voient pas leur vie changer. Elles ne voient pas de transformation. Et elles ont tendance à dire: il y a longtemps je suis dans l'église, Dieu n'a rien fait pour moi. Et Jésus est déjà mort, Dieu a fini de faire. Alléluia. À toi de te battre. C'est pourquoi le Seigneur et la Bible dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ah, d'accord, on dit nous n'avons pas à lutter, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas lutter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous n'avons pas à lutter, mais simplement dire que la cible n'est pas un homme. Mais la cible, c'est le royaume des ténèbres. Et pour que le royaume des ténèbres capitule devant toi, il faut que tu aies une vie de prière, une vie de méditation. Alléluia. Si tu es paresseux dans ce domaine, tu ne feras même pas trembler le diable. Tu ne peux même pas. Le diable ne tremble pas devant ceux qui ont de grosses Bibles, ou bien ceux qui sont réguliers à l'église, croient que ces choses soient bonnes. Le diable tremble devant des personnes qui ont compris que par la prière, le diable et son royaume ont des problèmes. Dites-moi Amen. Amen. Vous avez de mauvais rêves. Des femmes de nuit vous fatiguent. Des maris de nuit vous fatiguent. On vous poursuit. Vous vous réveillez comme ça en suçant priant. Donc je suis vivant. Il y a des choses comme ça dans nos vies. Et vous ne pouvez pas prier. Dites-moi Amen. J'avance. Vous ne pouvez pas prier. Vous attendez que quelqu'un d'autre prie pour vous. Quand est-ce que vous serez indépendant? Spirituellement parlant. Vous avez besoin de démontrer au Seigneur et à nous autres que vous avez grandi. Qu'on peut compter sur vous. Ne laissez pas la paresse détruire vos vies. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis Amen encore. Amen. Parce que si on ne prie pas, on sera déconnecté de Dieu. Et toute personne déconnectée de Dieu est vulnérable. Ça veut dire que ces personnes-là sont à la merci de Satan. Le fait que tu viennes à l'église ne te protège pas forcément. Le fait que tu aies beaucoup de versions de Bible ne te protège pas non plus.
pour que Dieu te protège, il y a des choses que tu dois faire. La prière, la méditation de la parole de Dieu. Pour que Jésus soit formé en toi. Satan a peur de Jésus, il n'a pas peur de ta chrétienté. C'est devant Jésus que le diable échoue. Donc si Jésus est formé en toi par la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu, aucun esprit ne pourra te résister. Dis-moi Amen. Encore Amen. Alléluia. Ne laissez pas la paresse détruire votre destinée. Certains chrétiens aiment trop le sommeil. Ils aiment trop le sommeil. Alors qu'on veut être épanoui. On veut réussir à un examen. Mais attendez. Si tu es en classe d'examen, que tu refuses d'étudier, pourquoi tu attends un résultat favorable? Dites-moi, pourquoi? Pourquoi tu attends un résultat favorable pendant que tu es dans une classe d'examen? Même si tu veux, tu es dans une classe intermédiaire. Et en fin d'année, tu as une mauvaise note. Et tu vas accuser les professeurs. Non, tel professeur est contre moi. Non, tel professeur est contre moi. Pourquoi? C'est toi seul dans la classe. Les professeurs ne sont pas contre tout le monde, mais c'est contre toi seul. Souvent même tu es un casse-pied. Alléluia. Souvent aussi tu refuses d'étudier. Ce n'est pas que tu es bête. Il n'y a personne qui soit bête sur la terre. Ça je le dis et je le redis ce soir. Tout le monde est intelligent. Alléluia. Mais l'intelligence là se développe par le travail. Si tu vas à l'école, il faut étudier. L'école va reprendre bientôt en septembre. Si tu es en classe d'examen, c'est quand l'école reprend net que l'examen doit être dans ta tête. Comment tu dois faire pour avoir l'examen? Tu dois étudier, tu dois bosser. Il ne faut pas attendre les derniers mois pour faire 2 capis. Faire veille. Et puis avoir, comment on appelle ça, des douleurs de tête pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, il y a des gens, ils ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas eu l'examen, ils veulent pleurer. Plein d'hypocrites. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pour dire à tes parents, c'est-à-dire pour j'ai envie de dire, agir sur les émotions de tes parents. Sinon, toi-même, tu sais que le résultat que tu as là, c'est la conséquence de ta vie scolaire. Alléluia. Amen. La paresse. C'est un véritable poison. Hein? Mes enfants, écoutez-moi. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes présents ici, écoutez-moi. Un paresseux. J'arrive. Alléluia. Amen. Si vous ne priez pas, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des personnes très importantes que vous devez rencontrer normalement dans vos vies. C'est la prière qui les attire. C'est la prière qui les attire. Alléluia. Amen. Les personnes aussi, ça je dois finir, hein, ne vous inquiétez pas, je dois finir. Je suis plus loin. Il y a des personnes qui ont la paresse d'évangéliser. Ça, c'est, j'ai envie de dire, sur 100 chrétiens, il y a au moins 80 qui sont paresseux dans cette activité-là. Alléluia. Amen. Les dimanches, on veut voir les gens. On est content de dire qui est là pour la première fois. Pendant que tu sais que là où tu es en train de regarder, là, tout le monde, il n'y a pas de nouvelles personnes. Si tu veux qu'il y ait de nouvelles personnes, c'est le désir de ton âme. Alléluia. Mais va les chercher. Va les chercher. C'est le désir de ton âme. N'oubliez pas que le verset de base dit le paresseux a des désirs. Que son âme. Non. On dit quoi? Les désirs de l'âme du paresseux ne peuvent être satisfaits. Bon, je paraphrase, je passe ça devant moi. Ça veut dire si tu es paresseux, ton âme a des désirs qui ne seront jamais satisfaits. Satisfaits, pardon. Alléluia. Amen. Tu veux voir beaucoup de personnes, mais tu ne vas pas les chercher. Tu es paresseux. Quand il s'agit
d'évangéliser, tes pieds sont lourds, tu raisonnes. Vous savez que la paresse produit en nous le raisonnement. On trouve toujours des excuses. Ça, c'est la paresse qui fait ça. On est toujours en train de trouver des excuses. C'est vrai que je voulais faire ça, mais. C'est vrai que le Seigneur m'a dit de parler à un tel, mais. On est toujours en train de conjuguer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. À ne pas permettre à la paresse de régner dans nos vies. La chose également que la paresse fait, c'est nous mettre en retard. Il y a des gens qui viennent en retard à l'église à cause de la paresse. Ils savent à quelle heure commence le culte. Ils sont sous leur drap, en train de dormir. Je vais dormir un peu encore. Tu me réveilles à 8 heures. Pendant que le culte est à 8 heures ou bien 8h30. Tu sais que c'est pas, de chez toi à l'église, ça ne fait pas 30 minutes. Ça fait peut-être 1 heure. Tu demandes qu'on te réveille à 8 heures. Juste à cause de la paresse. Tu es sous tes draps en train de tourner. De véritables paresseux. Ils viennent en retard à l'église. Et ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas dérangés. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas dérangés. Il y a des gens aussi dans leur... Ils vont en retard au travail. Vous savez, la paresse nous donne de vivre, j'ai envie de dire, des choses pour nous détruire. Parce que quand tu t'adonnes à la paresse, tu aimes la paresse est ton ami, la paresse est ta compagne, mais tout ce que tu vas recevoir n'est que négatif. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas attention, on va te renvoyer de ton travail à cause de la paresse, ou bien tu seras pénalisé. À l'église, tu viens en retard. Quand Dieu te regarde comme ça la main, il se demande s'il peut te compter parmi ses enfants. Dimanche, qui est le jour du Seigneur, tu trouves le temps de venir en retard à cause de la paresse. Tu vas regarder le dernier film de Canal jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin. Et j'ai envie de dire, quand tu dors maintenant à 2h30, 3h, non, je n'ai pas dormi tôt. Tu dis ça, on croirait que tu as passé la nuit à prier. Alors que tu as passé la nuit à regarder la télé. Ou bien à faire je ne sais quoi. Et pour te lever le matin, c'est tout un tas de problèmes. Il y a des gens qui dorment à 2h, à 4h, ils sont sur pied. Il ne faut pas les imiter si toi tu es paresseux. Alléluia. Amen. 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 J'espère que vous qui êtes en ligne, vous êtes bénis. Si vous êtes bénis, écrivez en commentaire, je suis béni. Si ça vous fait mal aussi, que le Seigneur vous bénisse. C'est l'objectif pour vous délivrer de la paresse. La paresse est un démon. Enfin, est un poison. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que je veux dire, avant de conclure, c'est que la paresse attire la pauvreté et la misère. Oui. Quand tu es paresseux, la pauvreté est ton ami. La misère t'accompagne. Alléluia. Amen. Ah oui, il n'y a jamais vu quelqu'un qui est paresseux et qui est riche. Même si tu es né avec une cuillère en or, comme on le dit, c'est-à-dire tes parents t'ont laissé de l'argent. Si tu es paresseux, au bout d'un moment, l'argent là-bas finit. Alléluia. Il n'y a pas de paresseux riches. Les riches là, c'est les travailleurs, les bosseurs. Tu aimes travailler, alors tu seras riche. Si tu n'aimes pas travailler, la pauvreté sera ta compagne. Alléluia. Je veux terminer. Alléluia. Je sais que je n'ai pas tout dit. En 1 heure, on ne peut pas tout dire. Mais pendant que je suis en train de parler, tu sais ce que la paresse fait dans ta vie. Et ce que tu dois faire pour qu'elle te lâche. Sinon, écoute-moi seulement. Alléluia. La paresse peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Elle peut nous empêcher de réussir. Nous empêcher d'avoir du succès. La paresse peut nous empêcher d'être heureux, de plaire à Dieu et aux hommes.
Alléluia. Lisez-moi 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Écoutez bien ce que la Bible dit. Quelqu'un a trouvé, lisez ça rapidement, s'il vous plaît. 3, verset 10. Oui. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bon. C'est ça. Il ne faut pas être étonné. C'est ça. Si tu ne veux pas travailler, ne cherche pas à manger. Donc normalement la nourriture c'est pour ceux qui travaillent. Vous qui voulez bien manger, vous êtes chez les gens, vous voulez bien manger. Travaillez quand vous serez chez vous, vous allez bien manger. Vous allez manger ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si tu veux bien manger, il faut travailler. Sinon que celui qui ne veut pas travailler, qui ne cherche pas à manger non plus. Amen. Amen. Lis-moi Apocalypse 14, verset 13. Je suis en train de chuter. On va prier tout à l'heure. Apocalypse 14, verset 13. Et entendit du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Lui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Donc vous comprenez avec moi que c'est après la mort qu'on arrête de travailler. Vous avez compris ça dans ce verset? Tant que tu es vivant, tant que tu es sur la terre, tu feras quoi? Tu travailleras. C'est quand tu es mort, cessation de vie sur terre, que le travail s'arrête. Alléluia. Amen. Que le travail s'arrête. C'est vrai. Peut-être que je suis en train de parler, on dit, mais et la place du repos? C'est vrai, il y a le repos. Mais c'est après le travail qu'on mérite de se reposer. Alléluia. Amen. Toi, tu es en train de te chercher, tu te reposes seulement. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, toi c'est repos, toujours tu dors, toujours tu te reposes. Tu as fait quel travail pour te reposer? La Bible dit, on a lu en introduction, que Dieu s'est reposé après avoir travaillé. Tu veux te reposer pendant que tu n'as encore rien fait. Tu es chez les gens, tu veux te reposer. Tu ne travailles pas, tu veux te reposer. Ne se repose pas, on bosse, on travaille. C'est dans le travail qu'on arrive à réussir. Alléluia. Amen. La paresse est un véritable poison. Ça, je vous le dis. Tenons-nous lever. Alléluia. Amen. Je veux que tu répètes après moi. Si toi aussi qui es en ligne, ça t'a fait du bien, tu mets j'ai été béni. Et nous allons faire des déclarations. Vous allez répéter après moi. Pour que le Seigneur nous aide. Après, chez toi à la maison, il faut continuer de prier. Il faut continuer de méditer sur ce qu'on a vu. Et il faut vraiment être l'ennemi de la paresse et non le contraire. Alléluia. Amen. Alors tu dis avec moi, merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Encore. Merci Seigneur pour cette parole. J'ai compris que la paresse est un véritable poison pour la vie. Père, au nom de Jésus, donne-moi la force de triompher de la paresse. Donne-moi d'aimer le travail pour avoir des jours heureux. Seigneur, donne-moi d'aimer le travail pour avoir des jours heureux. Le travail satisfait les désirs. Je veux travailler pour atteindre mes objectifs. Je veux travailler pour atteindre mes objectifs. Je veux travailler pour ne pas dépendre des autres. Encore. Encore. Je refuse la mendicité. Je refuse de tendre la main. Je suis courageux. J'aime le travail. Je suis fort. Saint-Esprit, je compte sur toi pour m'aider à y arriver. Au nom suprême de Jésus. Je te donne 1 minute pour prier. Prie le Seigneur. 1 minute pour prier.
Seigneur, au nom de Jésus, une minute pour prier, une minute seulement. Demande à Dieu la force, au Saint-Esprit la force de pouvoir travailler. C'est pas toi de la paresse. Ah, je ne te vois pas te séparer de la paresse. C'est pas toi de la paresse. Moralaka, Shakata Breka Sita, Reki Satabre Marota Shikata, et Tarabo Sakata, Raki Satabre. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas certainement dit. Mais dis au Seigneur, libère-moi de la paresse. Je me sépare de la paresse. Je refuse l'amitié de la paresse. À partir d'aujourd'hui, ma vie, je suis un homme diligent. Je suis une personne qui aime le travail. La mort spirituelle, la paresse spirituelle. Je me sépare de la paresse spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais Ramo Kassikata. Raki Satabre Moraka Shakata. Et Taramo Sikata. Le travail doit ressortir mes talents. Je veux travailler, Seigneur. Je refuse d'être paresseux. Seigneur, je les désire. Et le travail doit me donner de les satisfaire. J'ai tellement de désirs, mais mon travail doit me donner de les satisfaire. Car la Bible dit que la pauvreté, la paresse, Seigneur, la paresse va m'éloigner, éternel Dieu de gloire, des personnes que tu as prévues pour moi. La paresse va me donner de m'éloigner, éternel Dieu de gloire, des gens qui vont me pousser vers le haut. Je renonce à la paresse. Au nom puissant de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Encore, acclame-le bien. J'étais juste demandé de l'acclamer à cause de ce que tu viens de voir. Le thème de notre message, c'était la paresse, un poison pour la vie. À partir d'aujourd'hui, la paresse ne doit plus, j'ai envie de dire, être active dans ta vie. Alléluia. Prends ton offrande. Nous allons maintenant dire nos 3 passages d'alliance. N'oubliez pas que dimanche, il y a un seul culte. Alléluia. Voilà. Dimanche, il y a un seul culte qui commence à 8h30. Et les ouvriers, vous savez ce qu'on fait avant le culte. Alléluia. Et l'événement qui nous attend tous, c'est dans son alliance. Le 4, 6, 7 septembre. Alléluia. Voilà. Même vous qui me suivez en ligne, partagez massivement cette vidéo. Partagez pour que beaucoup de personnes reçoivent cette information. Alléluia. Voilà. Nous allons entrer en alliance avec le Seigneur. C'est notre convention annuelle. Et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. L'orateur, vous le connaissez, c'est le docteur Arrivé. Alléluia. Voilà, tu as pris ton offrande d'alliance. Nous allons dire nos 3 passages d'alliance. Galates 2, 20, Psaume 23, Romains 8, 37. Au compte de 3, nous y allons. 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Allez en paix et que la paresse se sépare de vous au nom de Jésus. Amen.